Bonjour et bienvenue, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook. Et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne, audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit bilan couture. J'ai fait quelques cousettes que j'avais envie de vous montrer. Avant de commencer, je remercie toutes celles qui nous rejoignent, toutes celles qui sont là depuis le début ou un peu après et qui sont toujours fidèles au poste. Je suis très contente de vous accueillir dans mon monde, dans mes vidéos. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos et des bons plans que je peux trouver et que je vous poste dans la partie communauté. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un petit commentaire si vous avez envie. Et si vous mettez même juste un émoticône, c'est super parce qu'en fait, je ne vais pas vous le cacher, c'est bien pour le référencement sur YouTube. Voilà. Après ce petit blabla, on va commencer par la première cousette. Alors, j'ai encore cousu un patron de Atelier Bernie. Et le modèle, c'est la blouse Eugénie. Donc je vous mets le visuel ici. Et donc je l'ai cousu dans la viscose, alors je ne sais plus quel nom j'ai mis, je vous le mets en dessous, de la boutique. Donc cette jolie viscose que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc c'est une blouse en fait où on a un empiècement, vous voyez, sur le devant, là. Et pareil sur le dos qui se ferme par une patte de boutonnage dans le dos. Et en fait, ce sont des manches raglan. Donc en fait, on vient assembler les manches au bas du corps. Voilà. Et puis ensuite, on vient mettre, on vient faire des fronces et le mettre au haut et au haut devant et au derrière pour les assembler. Alors on a plusieurs versions. On a une version où on peut faire des plis plus des incrustations de dentelle. Alors moi j'ai fait la version classique sur le devant. Et on a aussi donc soit des manches classiques, soit des manches avec des incrustations. Alors moi j'ai fait les manches avec les incrustations. Donc il me restait de la dentelle anglaise d'une de mes cousettes. Voilà. Donc j'ai mis sur la manche, voilà, toute une bande. Alors tout est super bien expliqué, hein. Et puis j'ai fait pareil pour le bracelet de manche. Donc on peut faire des incrustations. Donc en fait on vient mettre tous nos petits bouts bord à bord qu'on coud. Voilà, vous voyez, hein, c'est fait comme ça. Je me dis que peut-être pour le prochain, si je la refais, bon, je pense la refaire, peut-être en fait la doubler comme ça et on verra pas l'intérieur. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà. Pour cette petite blouse, je l'ai fait en taille 48. Elle me va très bien. Alors peut-être que maintenant je vais passer au 46 parce que comme je commence à reperdre un petit peu de poids, vous voyez ma blouse que je porte aujourd'hui, c'est la blouse rose que je vous ai montrée dans ma vidéo précédente. Voilà, elle est un petit peu large, donc je la referai en taille 46. Donc voilà, mais bon, vu que c'est quand même un modèle qui est assez loose, il n'y a rien qui choque, hein. L'encolure se termine par un biais, voilà, donc là j'ai mis du biais blanc, j'ai eu la flemme de faire dans le même tissu. Et puis à l'arrière on a cette patte de boutonnage, donc moi j'ai mis des boutons pression parce que j'avais pas de boutons qui allaient, et là je trouve que ces petits boutons pression vont bien avec le coloris. Donc vous pouvez retrouver cette viscose dans la boutique. Voilà, je la trouve vraiment très très belle. Donc voilà ma blouse Eugénie de Atelier Bernie. Et bien je vous laisse avec quelques petites photos portées. Alors, toujours chez Atelier Bernie, vous savez que je m'étais cousu la robe Georges et là j'ai voulu me faire juste le top, le haut. Donc voici la blouse Georges en broderie anglaise, voilà, que je trouve très très beau. Il est vraiment super beau. Donc pareil, je l'ai fait en taille 48. Donc là il est un peu plus ajusté ce modèle, donc ça va, il passe bien. Ce que j'aime bien dans ce modèle, c'est, voilà, je sais pas si on va bien voir, mais
les découpes princesse sur le devant et sur le dos. J'ai mis le petit lien derrière, vous pouvez le mettre sur les côtés si vous voulez. Moi je l'ai mis derrière, j'aime bien comme ça resserre un petit peu. Manches courtes, voilà, de jolies petites manches. Alors un patron très très simple, hein, enfin très simple. C'est toujours, en fait, c'est comme c'est super bien expliqué. Enfin, ça coule de source quoi. Il est doublé sur le haut, donc comme pour la robe, je l'ai doublé. Et puis, c'est tout. Voilà, donc ça nous fait un petit haut bien sympa. Donc là, pour la broderie, c'est celle de la boutique. C'est la broderie anglaise Christelle, donc il en reste encore si vous voulez. J'aime beaucoup ce modèle avec un petit jean ou une petite robe. Ça va être vraiment super canon, je trouve. Donc, comme je vous disais, hein, toujours pas, il y a vraiment pas de problème pour la faire. C'est vraiment un patron très simple à faire. Très simple et qui a un joli rendu du coup parce que avec les découpes princesse franchement et le petit nœud derrière, enfin voilà, c'est des petits détails comme je vous disais pour la blouse rose dans la vidéo précédente, on ne s'ennuie pas pendant la couture et puis du coup c'est plein de petits détails qui font qu'on a une blouse qui est quand même différente de ce qu'on peut voir. Voilà pour la blouse Georges, et donc de toute façon il est prévu que je me refasse une robe Georges aussi, donc je pense peut-être si ça vous intéresse je filmerai, je ferai peut-être un vlog, je vais voir. Voilà, je vous laisse avec quelques petites photos portées. J'avais envie d'une petite veste, donc j'ai acheté la veste Emily de Ma Petite Fabrique, donc je vous mets le visuel, et je l'ai donc fait en taille 48, voilà. Donc je vais peut-être la mettre sur le plus grand cintre. Donc je l'ai fait en velours Milleray rose de la boutique, qui est, vous voyez, très léger, mais alors qui va très bien pour faire une petite veste. Vraiment. Donc moi j'ai fait la version la plus simple, la version avec juste les poches plaquées en bas. Vous avez plusieurs versions, il y a plusieurs sortes de cols. Donc moi j'ai fait vraiment la version simple. À l'intérieur c'est pareil, c'est de la viscose que vous pouvez retrouver sur la boutique. Il me reste plus qu'à fermer, j'ai pas fermé il me semble mon ouverture, là il faut que je la ferme. Mais vous voyez, tout est doublé, tout est très propre. Je n'ai rencontré aucune difficulté, c'est très très bien expliqué. On a le pli d'aisance en haut et en bas. Voilà, je la porte ouverte. Moi, j'ai pas mis de bouton. Je la porte ouverte comme ça, avec les cols un peu rabattus. Je la trouve très très jolie. Ça fait vraiment une veste habillée, mais qu'on peut mettre tous les jours, même avec un jean. Ça passe très très bien. J'aime beaucoup la qualité du Milleray, là en plus il est très très doux et vous voyez il se tient quand même assez bien, ça fait une petite veste pour le printemps, franchement pas trop mal. Il y a plusieurs versions, donc peut-être je pense que je me referai une avec peut-être les poches en haut et un col, je sais pas encore, peut-être en bleu je pense, ou peut-être en kaki, je sais pas. Et donc voilà, donc j'ai pas grand chose à vous dire, hein. Je crois pas que j'avais déjà cousu... des vêtements de cette marque, je ne sais pas, ça me dit rien, mais je suis vraiment contente. Je vous montre un peu l'intérieur, voilà. Vous voyez, hein, tout est doublé. On retourne hein, comme on fait. C'est très bien expliqué aussi pour les manches, je trouve. Des fois, c'est un peu galère sur certaines explications. Là, franchement, c'est passé tout seul. J'ai pas galéré du tout. Donc, vous voyez, c'est très très propre. On a les replis vers l'intérieur pour quelque chose de propre. Non, je suis contente de cette petite veste qui est vraiment sympa. Alors là, oui, j'ai peut-être un petit pli sur l'épaule, mais bon, voilà, c'est pas... parce qu'il y a quand même toujours de l'embu. Là, oui, il faudrait peut-être que je fasse... je dis que je ferai un petit point à la main dans le... Vous voyez, dans l'épaule ici. Pour tenir un peu la parmenture, mais une fois porté, hein, ça bouge pas. Et puis je trouvais que les deux coloris se mariaient quand même assez bien. Donc là, avec la viscose, ça reste fluide, ça reste léger, ça passe, ça glisse bien au niveau des manches. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, pas grand chose à vous dire sur cette petite cousette que j'aime beaucoup.
qui est vraiment très simple à faire et que je vous recommande si vous avez envie de vous faire une petite veste de tous les jours pour le printemps. Voilà, je vous laisse avec quelques photos portées. J'avais ensuite acheté chez Magnétisme Mercerie il y a déjà quelques temps un joli double gaze avec des cœurs comme ceci. Et j'avais encore pas eu le temps, pris le temps de m'en occuper. Donc j'ai fait un short Jackie de Super Bison qui va du 32 au 52. Et là, je l'ai fait en taille 36. Donc voilà, c'est un petit short taille élastiquée. La particularité, c'est que vous voyez, en fait, là, on a des arrondis. Voilà. Et l'arrière vient sur le devant, en fait. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez voir les coutures ici. Voilà. Donc là, je lui ai fait en taille 36. Ça va lui servir de petit pyjama. Et je vais voir avec elle parce qu'il m'en reste encore un bon coupon. Si elle veut que je lui fasse un haut dans le même tissu, ou alors si elle veut un haut blanc ou rouge, ou voilà, pour aller avec, parce que le total look même en pyjama, je sais pas si ça va lui plaire. Donc voilà, donc avec le reste, je pense que je me ferai aussi un petit short, un bas de pyjama, quelque chose. Donc voilà, rien de compliqué, on a une taille élastiquée qu'on vient fixer ici, et puis après, c'est vraiment très simple, hein. Là, on coud, en fait, on surjette tout, et puis en fait, on coud du haut jusqu'à là, on a un repère, voilà, et puis après, on forme notre pli tout du long du reste pour coudre notre ourlet sur le bas de la jambe. Voilà, ce qui nous donne ce petit short. En fait, je me rappelais plus que je l'avais, ce modèle, et que je crois que je n'avais jamais cousu de chez Super Bison. Mais là, ils ont, en ce moment, ils sont en train de refaire un peu leur ancien patron, de revoir les tailles et de remettre tout au propre. Et du coup, ils m'ont renvoyé le lien et je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas se lancer dans ce petit short. Voilà, alors il n'y aura pas de photo portée, hein, mais j'aime beaucoup. Alors malheureusement, on ne trouve plus cette double gaze, mais elle est vraiment très belle. C'est imprimé dessus, mais ça fait un peu aquarelle, j'aime beaucoup. Donc voilà, elle est très sympa, et j'en ai encore une très belle imprimée cœur rouge de chez Tissu Petite Famille que j'ai encore pas cousu, et je crois que j'en ai 2 ou 3 mètres. J'avais craqué sur les cœurs qu'il faut que je fasse. Alors j'hésite. Je ne sais pas si j'assumerai le total look robe, même courte, avec les cœurs, mais elle est tellement belle. Ou alors juste un haut. Donc peut-être me refaire soit un haut Georges, soit peut-être un top rose. Je sais pas encore. Ou je sais pas. Il faut que je me pose et voir ce que ça peut donner. Total look en robe Georges, je suis pas sûre d'assumer vraiment complètement. Voilà. Et puis, ma dernière cousette, c'est la chemise. Alors, c'est une robe chemise. C'est un des derniers modèles de I Am Pattern. Alors, quand ils ont sorti leur dernière collection, là, qui viennent de sortir, j'ai été regarder et tout, et puis bon, je savais pas trop. Et puis du coup, il y avait quelques patrons qui me plaisaient, et puis au vu du prix de quelques patrons, et ben moi j'ai pris la totalité. En fait, il y a un pack, et j'ai pris la totalité, et en plus on avait le patron en cadeau de la jupe cercle I Am Cindy, je crois. Donc du coup, j'ai pris le pack complet, et j'ai eu envie déjà pour commencer de me coudre la blouse Marty. Alors eux ils vous disent qu'il y a 150 déclinaisons. Oui, parce qu'il y a plusieurs sortes de cols, plusieurs sortes de manches, plusieurs longueurs de blouse, si on peut mettre des fronces et tout. Donc oui, c'est vrai que c'est un patron. Franchement, on peut tellement faire de versions que c'est super, quoi. Donc là, j'ai fait la classique, hein. Alors, vous voyez, c'est un top qui est quand même assez large. Il y a assez d'aisance. Je l'ai fait en taille 48, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça.
Donc en fait sa particularité, moi ce que j'ai fait, c'est qu'on a un double col, donc je trouvais ça très très beau cette version double col. Je l'ai faite, je vous ai pas dit, dans le Vichy coton rouge de la boutique. Il y en reste encore un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors en fait on a les manches qui sont finies par un biais, donc là j'ai mis un biais blanc que j'avais tout prêt. Et puis on a donc un dos tout classique, hein, sans rien. Ça aurait peut-être bien un petit pli, je sais pas, enfin moi ça me va. Et puis on a une patte de boutonnage sur le devant. Donc après on peut avoir juste une patte polo, on peut avoir moitié avec une basque en bas, enfin bon, il y a tellement de versions. Et par contre voilà, moi j'ai voulu mettre, j'ai fait mes boutonnières avant de coudre mon col, mon début de col là. Et en fait, parce qu'en fait ma machine, je sais pas en ce moment ce qu'elle a, les boutonnières, elle a pas envie. Et du coup pour éviter les épaisseurs ici, je me suis dit je vais faire ma boutonnière et en fait elle est légèrement, vous voyez, légèrement prise dans dans le col, dans le bas de col, dans le pied de col, pardon. Donc du coup, je ne ferme pas ce bouton-là, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne l'aurai pas fermé. J'aime pas être enfermée dans mes vêtements. Donc voilà, les petits boutons, c'est des boutons que j'avais sur la boutique et je crois qu'ils ne sont plus dispo, qu'il n'y en a plus. Et puis j'ai mis cette petite étiquette, j'ai pensé, je crois que c'est joli point. Je vous mettrai le nom et le lien du site si vous voulez. Donc je trouve qu'elles sont très jolies. Et moi ce que j'aime vraiment dans cette blouse, c'est ce col, ce double col, vraiment très très beau. Il n'y a aucune difficulté, elle est très très bien expliquée. Enfin, j'ai rencontré aucun problème. Après, il faut faire attention parce que comme c'est un modèle qui a plusieurs déclinaisons, tout est écrit plus ou moins à la suite, donc il faut bien faire attention à pas sauter d'étapes ou à pas se référer à des étapes qu'on ne doit pas faire en fait. Mais je vous dis, vous lisez un peu avant et puis voilà, ça se passe bien, il n'y a aucun souci. Elle m'a pris vraiment très très peu de temps à faire puisque j'ai fait la forme la plus classique. Et puis on a le bas en fait, voilà, qui est arrondi, vous voyez un peu, forme liquette. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai fait comme pour dans la vidéo de la blouse rose, vous savez, j'ai fait un ourlet mouchoir pour le bas. Donc, comme je vous ai montré, je fais comme ça arrondi. Là, voilà, j'aime pas toujours. Et là, ça a marché vraiment bien parce que d'habitude, vous savez, des fois, ça fait un peu des plis parce que c'est arrondi et que ça se met pas bien. Et là, ce que j'ai fait, c'est qu'à 0,5, j'ai piqué tout le long. Et puis, je me suis servi de ce guide pour replier. Donc, vous voyez, j'ai quelque chose de très propre aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo. Voilà, donc Marty, il y aura d'autres versions, ça c'est sûr, de I Am Pattern, et puis de toute façon ma fille en veut une, donc je vais en refaire une. Et bien écoutez, je vous laisse avec quelques petites photos portées. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Alors, c'était des cousettes. Peut-être je suis passée un peu rapidement, mais franchement, il n'y avait rien de spécial à le dire. Il n'y a pas de grande complexité. Je pense que le plus complexe que je vous ai montré, c'est la blouse Eugénie, la première. Et encore, il n'y a rien de complexe. Il faut juste prendre vraiment son temps. C'est une cousette qui prend du temps, mais qui est très bien expliquée. Donc, il n'y a rien de compliqué. Et bien voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une semaine pleine de couture.